Salut à vous les amis, c'est Amadou Bassim Ndiaye de la chaîne des entrepreneurs inspirants. J'espère que vous allez bien. Alors dans cette nouvelle vidéo, on va encore parler des points essentiels à valider avant de se lancer dans l'entrepreneuriat. Donc si on voit aujourd'hui que la plupart des personnes qui sont des porteurs de projets ont du mal à décoller, c'est parce que comme je l'ai dit à travers la vidéo précédente, que la plupart de ces personnes-là n'ont pas d'abord acquis les compétences nécessaires, les aptitudes, les fondations qui vont leur permettre ensuite de développer leur business. Et c'est à travers cette chaîne que nous allons vous donner toute une série d'astuces, de conseils, de techniques pratiques à mettre en place si vous êtes un porteur de projet. Alors, avant le lancement de votre projet, je vous suggère de concevoir ce qu'on appelle un business plan. Donc, il faut faire un business plan. C'est un écrit dans lequel il y aura une étude de marché, il y aura les aspects techniques, il y aura l'étude de la concurrence, la fixation des prix, comment vous comptez vous déployer et vous installer sur un marché bien précis. Donc, ce qui fait la différence aujourd'hui entre les entrepreneurs qui réussissent et les entrepreneurs qui tardent à décoller, c'est au niveau de la conception des business plans. Donc, si vous n'avez pas les aptitudes, vous pouvez directement aller sur Google et là, vous aurez un cheminement que vous pourrez suivre ou bien même demander l'appui d'un professionnel. Demander l'appui de quelqu'un qui pourra vous aider sur la conception de votre business plan. Mais quand même, je vous le dis, c'est votre projet. Je pense que vous êtes la personne la mieux habilitée à faire un business plan. C'est parce que c'est votre projet. Donc, vous avez déjà les prérequis. Vous savez comment vous comptez vous déployer sur le marché. Mais si vous avez des problèmes, essayez d'aller sur YouTube, de voir des références, aller sur Google et surtout demander de l'aide à tout type de personnes pour vous apporter des éclaircissements nécessaires par rapport à la conception du business plan. Mais en tout cas, faites un bon business plan avant de débuter votre projet. Ensuite vient la protection de votre patrimoine. Oui, parce que si vous avez un projet en tête, essayez depuis le début de voir dans quel cadre juridique vous voulez mettre votre projet. Et surtout, prenez des cadres juridiques qui vont limiter votre responsabilité. Donc, c'est essentiel parce qu'il y a beaucoup d'entrepreneurs qui se lancent au début en se disant que oui, c'est un petit projet, donc voilà, je peux engager mon patrimoine et on ne sait pas à quelle portée sera votre projet. Peut-être que dans 1 an, dans 2 ans, le projet va décoller. Donc, dès la conception du projet, donc prenez un cadre juridique qui va limiter votre responsabilité. Et surtout, évaluez vos besoins de financement parce que nous savons tous que depuis le début, on a besoin de financement. Il y a plusieurs sortes de financement. Il y a des financements en fonds propres, il y a les financements par emprunt, aide, subvention. Donc voilà, donc c'est à vous aujourd'hui de trouver le moyen de financement qui correspond à votre projet. Et au tout début, je vous invite à ne pas satisfaire vos besoins personnels grâce aux retombées économiques qu'aura votre projet. Vous êtes au tout début, vous avez besoin d'argent pour impulser votre projet. Alors ne comptez pas vivre de votre projet au tout début. Voilà, et aussi il faut chercher à être méthodique. Donc si vous êtes un peu désordonné comme moi, je pense qu'il vous faut beaucoup de discipline. Il faut une bonne démarche, soyez méthodique dans votre projet. Et surtout, vous avez besoin de ranger votre vie. C'est-à-dire que si vous vous lancez dans l'entrepreneuriat, déjà c'est un sacrifice. C'est-à-dire que vous êtes prêt à faire ce que je peux dire 90% des gens ne vont pas faire dans leur vie. Donc si aujourd'hui vous voulez avoir le résultat que beaucoup de personnes n'ont pas, il vous faut adopter une bonne stratégie, il vous faut être méthodique, surtout. Et après, identifier les bons collaborateurs. Donc, il faut identifier les personnes qui vont vous apporter de la valeur ajoutée au niveau de votre projet, au niveau de ce que vous voulez faire. Parce qu'il ne faut pas aller dire à n'importe qui ce que vous voulez faire. Trouvez juste de bons collaborateurs, c'est-à-dire les personnes où vous êtes sûr qu'ils vont vraiment apporter de la valeur. Car si vous vous entourez de personnes médiocres, je vous assure que, même si vous êtes performant et que vous vous entourez de personnes médiocres, je vous assure que depuis le début, votre projet est voué à l'échec. Donc, il faut être maître dans la capacité de déceler les personnes qui pourront vous apporter de la plus-value. Et surtout, prenez des risques parce que les risques font partie du processus. Il faut comprendre que l'entrepreneuriat est un long fleuve qui n'est pas calme. Et apprenez à gérer vos dépenses. L'état de vos dépenses, vous devez être en mesure de les gérer au tout début. Parce que vous n'avez pas besoin d'être un as de la comptabilité ou bien un expert de la finance pour gérer votre comptabilité. Au tout début, ne le confiez même pas à un collaborateur. Gérez-les. Et surtout, vous avez quand même le droit de lancer, et même l'obligation, je vous dis même, vous avez même l'obligation de renseigner les retombées économiques à vos collaborateurs. Mais pour ce qui concerne la gestion de ces fonds-là, ne le confiez à personne. Je dis bien au tout début, je dis bien au tout début.
ne le confiez à personne. Alors, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Nous vous invitons massivement à vous abonner sur la chaîne des entrepreneurs inspirants pour de nouvelles vidéos. Donc, on se donne rendez-vous très prochainement pour la suite des points essentiels à valider avant de se lancer dans l'entrepreneuriat.